Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons notre étude intitulée Comprendre et dominer. Aujourd'hui, nous abordons un paramètre très important, une partie très importante, et nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir à travers cette partie, c'est-à-dire, entre parenthèses, septième partie. Vous savez, il n'existe aucune possibilité de dominer quelque chose que vous ignorez. Vous ne pouvez pas dominer quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette étude. Pour que nous comprenions d'abord premièrement et ensuite nous dominons. C'est la raison pour laquelle l'étude s'intitule Comprendre et dominer. Donc si vous n'avez pas compris, ce sera difficile pour vous de dominer ce dont nous expliquons ici. Lorsque nous partons dans Ésaïe chapitre 26 au verset 13, la Bible nous dit ici l'Éternel, Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Lorsque nous lisons par exemple Éphésiens chapitre 2, verset 2, et chez Éphésiens chapitre 6, verset 2, l'apôtre Paul ici nous parle clairement du combat spirituel. Et quand nous regardons Éphésiens 6, 12, il dit ici, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés, etc. Lorsque nous prenons attention à ce que l'apôtre Paul est tenté de parler ici, nous allons nous rendre compte qu'il est tenté de citer simplement, de manière hiérarchique, les différentes influences, les différentes divinités ou encore les différentes, je peux dire cosmos, les différents cosmos du diable de manière hiérarchique. C'est ce qu'il est tenté d'expliquer ici. Et vous savez, dans le monde entier ou encore dans le monde spatial, le diable a établi 7 degrés. Ces 7 degrés sont établis de manière hiérarchique et de manière kabbalistique. Nous avons par exemple le premier degré, c'est le diable lui-même, Beelzébul. Deuxièmement, nous avons les dominations, ou encore la domination. La domination, c'est simplement, premièrement d'abord, une autorité qui exerce une certaine influence sur le mode de vie. Deuxièmement, sur le déroulement de la semaine selon le jour. Et troisièmement, nous avons les autorités. Quatrièmement, nous avons les princes des ténèbres. Cinquièmement, nous avons les esprits méchants. Sixièmement, nous avons l'occultisme. Et septièmement, nous avons la sorcellerie. Ces différents degrés sont simplement les différentes influences qui fonctionnent durant le jour de la semaine ou encore les jours de la semaine. C'est le cas de lire comme par exemple le lundi. Le lundi qui travaille. Le lundi, c'est Satan lui-même qui travaille tous les lundis. C'est le diable lui-même qui travaille tous les lundis pour apporter la destruction, la lourdeur. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, vous avez rendu compte que de manière naturelle, vous n'aimez pas le lundi. Le lundi, c'est le diable lui-même qui travaille. Tous les lundis. C'est le diable qui travaille. Et il est là pour apporter la destruction, la lourdeur pour plusieurs personnes. Vous allez certainement constater cela. Le mardi, c'est Nabroth. Nabroth travaille pour pousser les gens à glorifier Satan à travers leurs actes. Le mercredi, c'est Astaroth. Astaroth travaille pour pousser les gens à l'orgueil, pousser les gens à la considération personnelle, les emmener à devenir vantards, arrogants, etc. Et le jeudi, c'est Akam. Il y a même des dessins animés qui sont faits avec ce nom. Le jeudi, c'est Akam. Pour créer la division, pour créer la haine, pour créer la méchanceté, créer... et tout ce genre de choses sont créées soit dans les familles ou encore dans l'église. Et le vendredi, c'est Béké. Béké travaille pour pousser les gens vers la richesse matérielle, ceux qui font tout ce qui est à leur pouvoir, ou jusqu'à donner même leur ou encore vendre leur âme pour arriver à ce niveau. Ce qui est certainement une idolâtrie.
Et cela, il pousse les gens au détriment de leur propre âme. Nous avons maintenant le samedi. Le samedi, c'est Nabam. Nabam travaille pour pousser les gens à devenir des stars, des vedettes, qui se voient comme des grandes superstars, des vedettes, etc. Et faire des choses au détriment, en fait, de tout ce qui concerne Dieu. Par exemple, avoir un double visage. On va voir certaines personnes, certaines stars qui ont ce qu'on appelle un double visage. Ils ont un visage dans le monde du football ou encore dans le monde de ceux d'où ils sont et un autre visage dans leurs activités. Nous avons maintenant le samedi. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que le samedi, ce n'est pas seulement Nabam qui travaille. Mis à part Nabam, il y a aussi Sakai. Les deux travaillent le samedi. Sakai travaille pour inspirer les gens, par exemple dans la musique du monde ou encore pour envoûter les gens. Donc ces deux esprits, encore ces deux esprits travaillent le samedi ensemble. Dans le dimanche, nous avons Akiel. Akiel travaille pour perturber le déroulement du culte dans les églises et bloquer les gens lorsqu'il s'agit maintenant de faire les offrandes à l'église, donner la dîme, etc. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tout d'un coup, quand il s'agit de donner l'offrande ou la dîme à l'église, il y a tout d'un coup l'odeur que certaines personnes ont. C'est simplement l'influence des Akiel. Et il est là aussi pour apporter la pauvreté aux gens. Donc, je pense que nous avons simplement fait le tour. Je pense que nous avons fait le tour de notre étude et nous avons expliqué les choses nécessaires qui vont vous permettre de voir plusieurs choses sur d'autres angles. Nous allons arrêter là et nous croyons que le Seigneur vous a béni à travers cette étude.